Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Environnement favorable aux saines habitudes de vie, notamment par leurs compétences en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, de culture, de loisirs, d'activités communautaires, de parcs, de transports et de voiries, ainsi que de sécurité publique et d'environnement. Et enfin, considérant que le Conseil municipal de Ville-d'Alma s'engage à agir dans la collaboration avec le TIR SHV du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour les saines habitudes de vie, je propose donc d'autoriser M. le maire à signer la Charte régionale des saines habitudes de vie et de désigner M. Sylvain Ouellette, coordonnateur au sport et au plein air, comme responsable de ce dossier pour la Ville d'Alma. Alors, c'est proposé par M. Carrier et appuyé de M. Tremblay. Là, on est rendu au point 8, qui est une entente, entretien et réfection des passages à niveau. M. Larouche. Oui, donc, considérant la compagnie de chemin de fer Roberval-Saguenay exploite un chemin de fer qui passe sur le territoire de la ville depuis 1927, alors que seulement quelques rues étaient existantes à cette époque, considérant qu'il est nécessaire de convenir de procéder aux travaux majeurs de réfection de passage à niveau par un partage des coûts, en plus de certains frais d'entretien récurrents pour les feux lumineux ciblés, ainsi que de coûts associés à la surveillance lors de travaux de pavage. Considérant qu'il n'y a pas d'entente précise sur la façon de faire et qu'il y a lieu de résumer les grandes lignes afin de faciliter le travail futur des deux organisations, que la Ville a la responsabilité d'assurer la sécurité des usagers de ces routes et d'entretenir le pavage sous réserve de la portion située dans le platelage de la voie ferrée qui relève de la compagnie de chemin Roberval-Saguenay, et considérant l'entente intervenue entre les parties rédigée sur la base des différentes normes relatives à la sécurité des passages à niveau, des guides au niveau fédéral et des lois provinciales applicables. Donc, je propose d'autoriser Mme Karine Morel, qui est directrice du service des travaux publics, à signer pour et au nom de la Ville l'entente intervenue avec la compagnie de chemin de fer Roberval-Saguenay concernant l'entretien et la réfection des passages à niveau sur le territoire de la Ville d'Alma. Proposé par M. Larouche, appuyé de M. Carrier. C'est une entente qui se répète régulièrement. Ça fait des années qu'on fonctionne avec le Roberval-Saguenay. On fait notre part, tout et chacun, pour que ça soit de plus en plus sécuritaire. Le point 9, c'est une entente intermunicipale qui est établissement d'un plan d'aide pour le combat des incendies. Madame Véronique Fortin. Oui, merci, M. le maire. Donc, on a reçu, considérant qu'on a reçu là, une demande là, afin de requérir les services des unités nécessaires pour le combat des incendies, la désincarcération et les autres risques auprès de la Ville d'Alma. La municipalité de Larouche nous a fait cette demande lorsque cette dernière peut y répondre sans mettre en danger sa propre protection et ses autres obligations. Considérant que la municipalité et la Ville d'Alma désirent se prévaloir des dispositions des articles 468 et suivants de la Loi des cités et villes et des articles 569 et suivants du Code municipal pour conclure une entente intermunicipale à cette fin. Donc, je propose qu'on puisse autoriser M. le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville cette entente intervenue entre la municipalité de Larouche. Proposé par Mme Fortin et appuyé de M. Fortin. C'est des ententes que nous avons ici et là, concernant le 911, entre autres. On en fait sur d'autres domaines aussi. Et à partir du moment où on n'affecte pas le service que nous donnons nous-mêmes à la population, vous savez, les pinces de désincarcération, c'est pas utilisé régulièrement. Alors, ça arrive souvent qu'elles sont disponibles. Si on peut aider des villes avoisinantes, eh bien, c'est tant mieux. Et c'est ce que nous avons comme entente ce soir. Le point 10, c'est une subvention 2019, organisme communautaire, M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant la demande de subvention formulée par les dirigeants de l'organisme suivant, soit à savoir Club Dupont Incorporé, considérant les nombreux services d'aide offerts par cet organisme communautaire, il est donc proposé d'autoriser le versement d'une subvention de 846,50 à l'organisme Club Dupont Incorporé pour l'année 2019, ce qui représente tout simplement la taxation pour l'année 2019 municipale, dû au fait que cet organisme-là, qui est propriétaire de la bâtisse, n'a pas de crédit de taxe autorisé pour sa bâtisse. Fait qu'on lui donne tout simplement une subvention qui est équivalente. Fait que je le propose, M. le maire. C'est un club qui fait un bon travail. Oui, sur Dupont, ça qui... Alors, c'est proposé par M. Fortin et appuyé de M. Carrier.
Le point 11, c'est une subvention 2019 concernant toujours les organismes communautaires. Monsieur Larouche. Oui, donc ça ira dans le même sens que mon collègue précédemment, sauf que cette fois-ci, ça sera pour l'organisme SIIT Dom Rémy d'Allemand Incorporé pour un montant de 2500. Donc, je proposerai d'autoriser le versement d'une subvention du montant de 2500 $ à l'organisme SIIT. Alors, c'est proposé par M. Larouche, appuyé de M. Carrier, dans le même sens que le Club Dupont. Par contre, il y a beaucoup de services qui concernent la toxicomanie concernant Dorémy. Alors, nous les aidons et ça rend de forts services à la population d'Allemand et des environs aussi. Le point 12, c'est une soumission toujours, renouvellement des licences du logiciel antivirus. On a tellement besoin de ça de ce temps-ci, M. Larouche. Exactement. On entend dans l'actualité tout ce qui se passe avec l'informatique un peu partout. Donc, c'est important que nous, à la Ville, on puisse protéger nos serveurs avec les antivirus, bien évidemment. Donc, on est allé à la suite d'une demande de prix pour le renouvellement des 260 licences du logiciel antivirus Bitdefender requises pour le serveur de la municipalité. Donc, il y a une soumission qui a été reçue par BGM Informatique Incorporée d'Alma pour un prix taxant su pour 36 mois de 11 874,20 $. Donc, considérant que le rapport d'analyse produit par le responsable de technologie de l'information concernant la conformité de la seule soumission reçue et les taxes sans su, donc je proposerai d'octroyer, dans le fond, le renouvellement des 260 licences du logiciel à BGM Informatique d'Allemand pour un montant de 11 874,20 $. Et puis, le tout sera pris... Ça va être pris au budget. Oui, au budget, excusez, j'ai juste... Oui, reçu dans le donc, oui, je le propose. En surplus. Alors, c'est proposé par M. Larouche, appuyé de M. Carrier. C'est bien certain que c'est le prix à payer pour se couvrir de fraudeurs ou d'arnaqueurs, et on voit de ce temps-ci qu'il y en a beaucoup. On espère être capable d'éviter ça, mais il reste que c'est pas évident. Il y aura toujours des hackers qui vont devenir de plus en plus spécialistes dans le domaine, mais à date, on réussit quand même à se protéger passablement. Le point 13, c'est l'adoption du premier projet de règlement 338-2019 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage. M. Tremblay. Oui, alors il s'agit de la première présentation de ce projet de règlement 338-2019 pour amender notre règlement de zonage. Il y aura par la suite, un avis de motion, une seconde présentation, puis l'adoption finale ultérieurement. Ça vise des dossiers qu'on a tous et toutes étudiés ici déjà, mais je vous les présente rapidement, soit l'intégration dans la zone institutionnelle de la résidence Le Saint-Jeu d'un terrain récemment acquis du côté sud de la rue Bourassa, explicitement les usages secondaires à un usage principal de résidence pour personnes âgées, l'ajustement de la zone des résidences jumelées dans le prolongement de la rue Léopold-Tremblay dans le quartier de l'Hôpital, l'agrandissement d'une carrière vers l'ouest et vers le nord, à l'ouest du chemin de la Grande Ligne dans le secteur des Lilles, l'exercice d'un commerce saisonnier de restauration au centre de villégiature de la Damentaire, le prolongement à la fin du mois d'avril du délai pour l'enlèvement des abris d'hiver et finalement la location de chambres touristiques à l'étage du bâtiment d'un dépanneur sur l'île Sainte-Anne. C'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Larouche. Nous sommes rendus au point 14, sommaire des déboursés, période du 16 juin au 13 juillet. M. Fortin. Oui, merci, M. le maire. On fait un petit peu de rattrapage. Oui, on a quelques exemples. Rendu dans quelques sommaires des déboursés. Donc, comme vous l'avez dit, du 16 juin au 13 juillet 2019, il est donc résolu d'approuver le sommaire des déboursés suivant. Le total des chèques émis est de 962 797,3 et le paiement effectué par Internet et transfert direct ont totalisé 8 981 706,23 pour un grand total de 9 944 503,26. Au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élève à 39 148,97. Donc, je propose ce sommaire des déboursés, M. le maire. Proposé par M. Alain Fortin, appuyé de Mme Fortin, qui n'a pas de lien de parenté. Oui, on Tous avec oui, ça, oui, mettons. oui, on est parents. Oui, mais vous n'êtes pas un Mais on est parents par alliance. OK, par alliance. Par alliance. OK, c'est beau. Non, mais elle n'a pas confondre. Puis c'est même pas du côté des Fortins. Non? Non. Ben alors... Côté des Larouche. Ah, OK, tu es du côté de Larouche. OK. OK. On est rendu au deuxième sommaire de déboursés. On est encore au sommaire de déboursés, M. le maire. Concernant le 14 juillet au 10 août. Au 10 août, effectivement. Donc, Oui, il est donc 10 août. résolu d'approuver ce sommaire de déboursés, comme vous l'aviez dit, du 14 juillet au 10 août 2019.
et qui s'établit comme suit. Le total des chèques émis a été de 1 654 554,05 ça a l'air plus être 65, mes lunettes me font défaut. Oui, 65. Et effectivement, les paiements effectués par Internet et transferts directs ont totalisé 4 067 893,41 pour un grand total de 5 722 448,06. Et au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élevait à 27 538,32. Donc, je propose cet autre sommaire de déboursé, M. le maire. Alors, c'est proposé par M. Fortin et appuyé cette fois-ci par M. Larouche. C'est un lien de parenté avec M. Larouche. Je ne sais pas, il faudra vérifier. Il faudrait vérifier. OK. On vous revient. On est rendu au point 16, qui est toujours un sommaire de déboursé, mais cette fois-ci du 11 août au 7 septembre. Monsieur Fortin. C'est le dernier pour ce soir, M. le maire. Donc, comme vous l'avez dit, On s'est est rattrapé. résolu d'approuver ce sommaire de déboursé pour la période du 11 au 7 septembre. Donc, le total de chèques émis a été de 1 560 272,16 et les paiements effectués par Internet et transferts directs ont totalisé 3 087 155,5 pour un grand total de 4 647 427,21. Au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élevait à 15 963,98. Donc, je propose ce sommaire de déboursé, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Fortin. Le point 17, qui est des félicitations. Ça, c'est incroyable. Il y en a qui ont eu la chance de côtoyer des employés de Ville-d'Alma qui étaient bien situés à la bonne place au bon moment. Il s'agit de M. Roger Simard. Vous vous souviendrez qu'un article qui avait passé dans le journal qu'un pauvre monsieur s'était fait coincer sous sa voiture en réparant la voiture et son fils qui essayait d'aider à soulever la voiture seul était incapable de bouger et ça donnait qu'il y avait des employés de Ville-d'Alma qui étaient proches dans le secteur et qui sont venus en aide pour sortir le monsieur de sa fâcheuse position. Parce qu'effectivement, une voiture, je peux vous dire une chose, c'est extrêmement lourd. Quand ça se ramasse sur vous, comme ça, il n'y a rien de drôle, il devait suffoquer. Bref, je pense que ça mérite qu'on fasse des félicitations à ces deux individus qui ont participé, en fait, à leur responsabilité civile. C'est pas toujours évident. Ils ont réussi à sauver le monsieur de sa fâcheuse position. Alors, se considérant que le 26 août 2019, M. Roger Simard s'est retrouvé coincé sous son véhicule alors qu'il effectuait des travaux de réparation sur ce dernier, considérant que son fils, M. Raphaël Simard, a bien tenté de soulever seul le véhicule, et ce, sans succès, considérant que ce dernier a demandé l'aide de deux employés de Ville-d'Alma qui circulaient dans le secteur, soit M. Danny Bello et Samuel Lachance, considérant que ces derniers ont soulevé le véhicule et permis à M. Raphaël Simard d'extirper son père de cette fâcheuse position avant l'arrivée des secours. Il sera donc proposé de féliciter M. Danny Bello et Samuel Lachance pour le sauvetage de M. Roger Simard le 26 août 2019, alors que ce dernier était coincé sous son véhicule. C'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Larouche. Alors, ils ont eu la chance de sortir de cette fâcheuse position parce que ça ne devait pas être trop agréable d'être coincé sous cette voiture. Le point 18, c'est une vente d'immeubles pour taxes municipales impayées, M. Tremblay. Oui, jamais des dossiers agréables, mais il faut tout de même procéder. Donc, le directeur des finances et trésorier de la Ville nous a soumis un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes municipales imposées n'avaient pas été payées. Donc, on juge opportun d'ordonner au greffier ou à la greffière adjointe de vendre ces immeubles à l'enchère publique au bureau du conseil. Donc, je proposerai qu'on ordonne au greffier ou à la greffière adjointe de la Ville entamer la procédure de vente à l'enchère publique des immeubles dont les taxes municipales ou scolaires sont présentement impayées, conformément à la liste produite par le directeur des finances et trésorier. Et le tout suivant les prescriptions des articles 511 et suivants de la loi sur les cités et villes. Proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Carrier. En général, on réussit toujours à trouver entente avec les gens qui ont un peu de retard sur la taxation, mais il y a une question d'équité pour tout le monde. La loi et la règle est là pour tout le monde, alors c'est important qu'on la fasse appliquer. Là, de point 19, on est rendu aux affaires nouvelles. 19A, concernant la montée des héros. Ce sont des félicitations qui vont être faites par M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, j'ai eu le plaisir de vous représenter, M. le maire, samedi dernier, Merci. à la montée des héros qui se tenait, bien sûr, au centre d'Orval, à Alma, pour une deuxième édition. C'est une 6e édition totale, mais une deuxième édition à Alma.
Une très belle édition, un tracé un peu plus de 6 km, très bien réparti selon, je ne l'ai pas fait, là, mais selon les utilisateurs. Selon les utilisateurs, ça a très, très, très bien été. Je suis certain que ça vous tentait. Ça me tentait, là, mais en tout cas, elle voulait revenir dans une seule pièce. Pas facile. C'est pas facile. C'est ça. Il y a eu environ 600 participants, donc c'était très bien. Un peu moins de participants que d'habitude. Mais ils ont récolté au-delà de 65 000 $, donc ce qui est très, très bon. Les dons sont encore présents. Et tout ça s'est tenu grâce, là, bien sûr, on le dit toujours, M. le maire, mais on ne le dit pas assez, grâce au bénévolat. Une centaine de bénévoles qui étaient sur le site, qui aidaient les gens, qui guidaient les gens. Donc, il y en a eu toutes sortes. Il y a eu des enfants qui ont participé. Il y a même eu un handicapé en chaise roulante qui a participé. Il n'a pas fait les 6 km, il n'a pas passé d'un trou de bout, là. Il a fait environ 2,5 km. Il y en a qui l'ont aidé, puis... Ah non, c'était assez spécial. Lui, il a halluciné. C'était vraiment très, très bien. Puis bien sûr, grâce également aux commanditaires. On prend Résolu être un très, très gros commanditaire de la montée des héros. D'ailleurs, une grosse équipe, il y a environ une cinquantaine qui étaient présents, de l'usine d'Alma et de l'usine de Saint-Félicien. Le comité des loisirs a très bien participé. D'ailleurs, on a eu, M. le maire, des félicitations du comité organisateur. Notre bloc de toilettes était présent. Les clôtures, donc, tout était parfait là, du côté du service des loisirs. Donc, je tiens à féliciter M. Jean Lamoureux et toute son équipe. Jean Lamoureux, qui est directeur général de la Fondation d'Hôtel-Dieu. Et puis, ce 65 000 là, je vais me tromper sûrement, mais c'est pas grave, l'important, c'est de dire, là. Va servir à acheter un petit équipement qui est vraiment pas gros, là, qui est réservé pour la jante féminine pour le cancer du sein. Ça va servir à détecter... Là, je vais me tromper. Là, c'est un genre c'est pas cancéreux, là, mais c'est... En tout cas, c'est trop compliqué pour moi. Allez demander au médecin. Essayez de me faire un résumé. L'important, c'est de retenir que mais ça va détecter. l'important, c'est que Ça va détecter. ça détecte le cancer du sein voilà. bien avant, puis ça fait en sorte que les madames sont pas... En tout cas, ça s'y sentir mieux. Vraiment, là, comme on peut voir, là, la médecine, c'est pas mon domaine. Je sais pas s'ils vont te demander pour être porte-parole. Mais ça va dépendre de quel équipement qu'ils m'ont acheté. Bon, M. Fortin. OK, c'est beau? C'est beau, merci. Alors, félicitations, bien sûr, la montée des héros. Puis effectivement, là, je reviens sur les équipements que Ville d'Alma possède et sur l'équipe qui est derrière tout ça. C'est pas trop gênant. On a vraiment du bel équipement moderne. Et puis, lorsqu'il y a des activités comme ceux-là, on s'en fait même demander souvent, d'ailleurs, à l'extérieur, pour soutenir des activités en dehors de la Ville d'Alma, parce qu'on a ce qu'il faut. Et d'autres municipalités, c'est plus difficile. Le point B, c'est la semaine de l'environnement futur. Vous allez nous parler de ça, Mme Fortin. Oui, avec grand plaisir. C'est ça, il y a des citoyens, un groupe de citoyens mobilisés justement dans un Alma en transition m'ont contacté pour pouvoir mettre en valeur là, une programmation qu'ils ont faite dans la foulée de la marche pour le climat qui s'en vient là, le 27 septembre prochain à Montréal. Alors, eux, ils font une semaine, plus qu'une semaine, même c'est 10 jours d'activité. Donc, ça va se tenir du 18 au 28 septembre prochain. Ça s'appelle la Semaine pour notre environnement futur. Ça mobilise plein d'organisations, plein de citoyens. C'est vraiment super intéressant. Je vous nomme quelques activités, mais j'invite les citoyens à aller voir sur la page Facebook d'Alma en transition, sur le Conseil régional de l'environnement et du développement durable aussi, vous allez retrouver l'information. Alors, mercredi, le 18, ça commence au Collège d'Alma, entre autres, avec une journée qui s'appelle le Parking Day, je crois. Parcomètre. Donc, cette journée-là, les stationnements du collège sont utilisés, sont valorisés avec des thématiques au niveau de l'environnement, mais c'est vraiment créatif. Donc, ça fait plusieurs années, je pense que ça se tient, 3 ans. Puis, c'est vraiment intéressant. C'est très créatif. Ensuite, le vendredi, on a diverses plantations, entre autres à l'école Saint-Joseph, au jardin du Ruisseau Rouge. Et en après-midi, on parle encore ici là, de Produits forestiers résolus qui va s'impliquer justement dans la ville avec une corvée de nettoyage des rues d'Alma. Le départ se fait du centre Mario Tremblay à 13h.
Le mercredi 25 septembre, il y a une visite organisée des installations du groupe Coder. On va aussi faire visiter l'usine de filtration d'Alma. Les gens peuvent aller visiter, voir comment notre eau est traitée pour se rendre dans les maisons avec cette qualité-là. Ensuite, il y aura aussi un 5 à 7 au Café L'Accès sur la simplicité volontaire. Le jeudi, le 26 septembre, entre autres, on va visiter le commerce Lac en Vrac. Donc, on va voir ce nouveau commerce au centre-ville où les gens peuvent vraiment utiliser leur propre contenant acheté en vrac. Et il y aura aussi un covoiturage à 13h30 qui est organisé pour se rendre du côté de Montréal pour la marche pour le climat le 27 septembre. Le 27, pour ceux qui veulent rester et se mobiliser ici, il y aura aussi un visionnement, une diffusion des différentes marches pour le climat qui vont se passer cette journée-là au Collège d'Alma. Et puis, le samedi, je tiens à souligner qu'on va aussi faire visiter notre caserne. On va l'inaugurer le 24 septembre, mais les citoyens pourront aller la visiter le 28 septembre de 10h à 16h. Alors, toutes les installations, justement, plus vertes qu'on a mis en place. Vraiment une belle programmation. Merci à tous ces citoyens-là qui se mobilisent pour faire ce bel événement dans notre ville. Moi, j'avais une question. Je ne sais pas si la marche là, pour la corvée nettoyage sera jusqu'à Saint-Cœur-de-Marie. Je ne connais pas le tracé, mais c'est ça, c'est possible d'avoir l'information. Non, je lançais ça plus en joke parce que c'est vraiment loin. Là. On va leur offrir. Il faudrait qu'ils soient motivés. Ouais, peut-être l'année prochaine. Mais pour avoir le tracé, par contre, là, avec Elsa Moulin au Conseil régional de l'environnement et du développement durable, vous allez avoir toute l'information. Alors moi, je vous félicite, première des choses, mais en plus, moi, ce que j'aime bien dire, puis c'est effectivement, la société évolue constamment. On le voit très bien par les temps qui courent. Moi, j'ai bien confiance au futur au niveau de l'humanité parce que la réflexion est de plus en plus forte. Cet après-midi, il y avait une Tesla parquée en avant de l'Hôtel de Ville. Je sais qu'on voit beaucoup de Prius et de voitures, entre guillemets, plus accessibles. Là, on voit que même la voiture luxueuse est en train de s'installer. Des bornes de branchement de plus en plus. On en voit dans les commerces et très souvent très près des portes d'entrée, ce qui oblige les moteurs à aller plus loin. Alors, on va réfléchir à s'acheter une voiture électrique pour être plus près. Et si on fait ça au cégep, entre autres, le stationnement avec des voitures électriques, ça va dégager un peu le stationnement du cégep. Pour le moment, c'est possible que d'ici 2-3 ans, ça va être uniquement de la voiture électrique. Bref, il y a une évolution constante qui se fait, il y a une prise de conscience, puis c'est généralisé, bien certain. On verra bien ce qui va se passer le 27. Moi, personnellement, je vais être à Québec pour la Fédération des municipalités du Québec. Mais on va observer de très près ce qui se passe du côté de Montréal, effectivement. Alors, on est rendu présentement à des félicitations concernant la fête des récoltes, M. Larouche. Oui, donc c'est seulement pour féliciter l'organisation des Jardins Missouques et puis du Comité de citoyens de Saint-Cœur-de-Marie qui ont mis en place cet événement-là. C'est la 2e édition que ça se passe, donc ça s'est passé dans le stationnement de l'église à Saint-Cœur-de-Marie le 7 septembre dernier. Donc ça a vraiment été une réussite là, selon les commentaires que j'ai eus. Je n'ai pas pu être là malheureusement pour une obligation professionnelle avec mon entreprise, mais cette année ça avait vraiment grossi, il y avait vraiment l'installation d'un chapiteau, puis il y avait une soirée aussi là, par la suite. Donc rendez-vous à tout le monde l'année prochaine pour... la 3e édition des Fêtes des récoltes à Saint-Cœur-de-Marie, puis encore une fois, félicitations pour l'organisation de cette Fête des récoltes. Bravo à toute l'équipe. On est rendu au point 20, qui est le rapport des comités du maire. Un seul rapport ce soir concernant le service des loisirs. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, tout simplement un petit rapport. Les citoyens ont reçu dans les dernières semaines le guide d'activité automnal de la Ville d'Alma pour les inscriptions. Les inscriptions, bien sûr, ont eu lieu dans les dernières semaines. Là, on est en retard parce qu'on n'était pas, bien sûr, télédiffusé. Mais je rappelle aux gens que tout a bien été. Les inscriptions, probablement presque tous les plateaux sont remplis. S'il y a des citoyens, des fois, qui ont oublié les inscriptions, peut-être aller s'informer au service des loisirs directement pour voir s'il reste encore de la place dans certains événements. À part de ça, les principaux plateaux débutent cette semaine et la semaine prochaine. Tout a bien été du côté des inscriptions, M. le maire. Les travaux aussi sur le stationnement du centre Mario-Tremblay vont bon train. On a vu à ce moment-là que l'entente avec la commission scolaire a fait en sorte qu'on a commencé les travaux, puis ça va très, très bien. Et du côté du tennis également, passablement terminé. Je sais que le contracteur est arrivé aujourd'hui pour
faire la peinture sur le tennis. Aujourd'hui, vu qu'il ne faisait pas très, très beau, il n'a pas pu débuter les travaux, mais ça va se faire cette semaine. Il annonce d'ailleurs une très belle semaine à partir de demain. Fait que ça va vraiment faciliter les travaux. Et puis, normalement, tout devrait être terminé d'ici la fin de la semaine. Mais il y a une période de séchage là, qu'il va falloir là, attendre un petit peu avant que les premiers pas soient faits sur les terrains. Mais tout va bon train de ce côté-là. Parfait. Ça termine mon rapport, M. le maire. Peut-être qu'on fera un rapport plus étoffé dans les prochaines semaines. Bien, c'est ce que je disais. On aura à faire un survol de tous les comités que nous avons siégés, même durant la période d'été. C'est un petit peu plus calme, mais on le fait régulièrement quand même. Pour ma part, moi, j'ai fait beaucoup d'activités de représentation, mais beaucoup aussi d'assemblées et de réunions concernant des sujets fort intéressants et surtout inquiétants. Je pense entre autres à la protection du caribou forestier qui pourrait nous affecter passablement au niveau de notre région, affecter les travailleurs, les familles qui gagnent leur vie avec la forêt. Alors, on s'en occupe, je vous dirais, d'une manière assez intense. Par contre, bien, on est en discussion avec les 2 paliers de gouvernement, celui fédéral présentement, qui sont en élection. Alors, on peut en discuter avec les candidats qui se présentent pour justement essayer de protéger le plus possible les emplois chez nous. Et aussi, dernièrement, on a eu besoin de se rencontrer concernant les négociations avec le gouvernement du Québec sur le pacte fiscal, le nouveau pacte fiscal des municipalités. On sait que plus ça va, plus les commerces électroniques font en sorte qu'on a de moins en moins d'entrées de taxation dans les municipalités. Et en bout de ligne, la population exige de plus en plus de services aigus. Alors, il y a une équation qui ne se fait plus. Alors, il va falloir qu'on trouve des revenus différents. On parle encore du point de taxation de la TVQ, qu'on veut que le gouvernement du Québec transfère une partie de cette taxation-là pour administrer les municipalités. C'est pas fait, c'est pas chose faite. On sait qu'on est en négociation. Le gouvernement propose d'autres choses, mais qui seraient un peu moins intéressantes pour les municipalités. Mais on y travaille fort avec les 2 fédérations, Fédération du Québec, la FQM et l'UMQ, qui sont 2 fédérations qui englobent l'ensemble des municipalités du Québec et on collabore ensemble pour essayer d'avoir un certain front commun, mais on sait que c'est pas toujours facile. Parce que, veut pas, nous faisons de la politique et non pas du combat syndical. Alors, c'est différent quelque peu, mais on y parle, on rencontre des ministres, on rencontre des responsables municipalités, mais aussi responsables de l'administration municipale, responsables de la gestion des budgets du gouvernement du Québec, qui, on sait, présentement, génèrent des surplus importants et qui serait quand même nécessaire d'en transférer un peu aux services qu'on donne aux municipalités, parce qu'on donne énormément de services de proximité et on voit aller la baisse constante là, des capacités municipales versus les entrées d'argent nécessaires pour donner les services. Alors, c'est un peu tout ça qui s'est passé durant l'été. On aura probablement à vous en parler un peu plus, d'une manière un peu plus définie dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent, et surtout après le résultat des élections fédérales. On verra les positions que le nouveau gouvernement aura à prendre sur ces dossiers, dont la responsabilité, entre autres, de la protection du caribou forestier revient au gouvernement canadien, au-delà des responsabilités du gouvernement du Québec. Alors, c'est le survol un peu qu'on a fait ce soir, mais on en aura plus en détail à venir. Alors, on est rendu présentement au point 21, qui est la période de questions des contribuables. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ont des questions à poser concernant les sujets de ce soir? Oui, M. Renaud. Bonsoir tout le monde. Oui. Bonsoir, M. Carrier. Bonsoir. Monsieur le maire, en 2018, les derniers mois de l'année, les 400 derniers mois de l'année, et les 400 premiers mois de l'année 2019, il y a eu des travaux de réaliser un petit peu l'autre bord, le chemin de Saint-Nazaire, là, tout de suite à gauche. Là. Qu'est-ce qu'il y a dans cette bâtisse-là? Pardon? Quelque chose du royaume, non, le chemin de Saint-Nazaire. À Delisle. Sur l'avenue du Pont ou... Sur l'avenue du Pont-Nord. Pas loin de chez Siri Martel? Non. Ben, Siri Martel, c'est le boulevard Auger. BMR là-bas, là? Non, mais l'autre à l'autre bout, là. À Delisle? BMR, oui. Oui, un petit peu avant BMR à Delisle. À gauche. Il y a le poste de pompage, il était là, non? Oui, ça doit être de ça que vous parlez, M. Renaud, le poste de pompage à côté du dépanneur Le Chine. poste de pompage a été refait. OK. Un poste de pompage pour l'eau potable ou pour les égouts?
Ben, ça doit être pour les deux, mon cher monsieur, les postes de pompage. Ben, voyons. Est-ce que Les administrateurs de la ville, là, le vous savez pas ça? dossier? Je vous dirais qu'on administre passablement, M. Renaud. Avec Ouais, les vous résultats voyez, qu'on a, on peut dire qu'on administre, mais effectivement, là, on pourra répondre à ça avec les travaux publics. Oui, c'est le poste de pompage. Oui, c'est ça, poste c'est de le poste de pompage. pompage qui a été terminé là, cette année. Là. Ça a coûté combien, ces travaux-là? C'est sûr que là, j'ai pas les chiffres là, présentement avec moi. Il faudrait que vous me donniez un petit peu de temps, puis je vais vous les donner. Mais là, j'ai pas les chiffres avec moi présentement. Là. Ce soir, la période de questions, ça concerne l'ordre du jour de ce soir. Ben, c'est des travaux de la ville d'Alma. Je suis un On citoyen payeur de taxes. est conscient, là, mais avez-vous une idée de la liste des travaux publics que l'on fait dans une année à la ville d'Alma? Je n'ai pas ça Monsieur le par maire, cœur dans ma tête, moi, là, M. Renaud. À l'Assemblée du lundi 20 novembre 2017, à l'item numéro 17, M. Fortin qui avait proposé une résolution, la construction d'un nouveau poste de pompage sur l'avenue du Pont-Nord. Moi, j'avais demandé c'était où, puis je n'avais pas pu avoir de réponse, c'est pour 11 personnes. Est-ce que je peux relier ça avec les travaux qui sont faits là? C'est sûr. Pardon? En fait, je peux peut-être répondre. Là, c'était supposé être la construction d'un nouveau poste de pompage, mais à cause des problématiques là, techniques du sol qui engendraient des trop gros coûts, mais dans le fond, la station a comme été refaite en neuf sans en construire une nouvelle. Ça, c'est une information que je peux donner que je suis sûr, là, mais pour ce qui est des coûts, par contre, je ne sais pas. Là, c'est sûr que c'est plusieurs centaines de milliers de dollars, mais là, encore là... OK. Plusieurs centaines de milliers de dollars. C'est parce que dans la résolution que M. Fortin avait proposée, il parlait d'un montant de 99 600 $. Puis là, vous me parlez de plusieurs centaines de milliers. Je m'en doutais un peu, parce qu'avec les citoyens du bord, on disait ça coûte plus que 100 000 $, ce qu'ils ont fait là. C'est parce que le gars qui a évalué ces travaux-là, j'espère qu'il est payé en équivalence de ses résultats. Est-ce que c'est pas les professionnels à 99 000? Ça serait plus logique. Juste les études. dernière Juste chose, les monsieur études de le maire. professionnels, peut-être. Une dernière chose, la chaise de M. Fradette est libre. Vous avez dit en début de l'Assemblée qu'il faisait de la campagne électorale. Donc, il ne travaille pas bien fort pour la ville d'Alma de ce temps-là. Est-ce qu'il est payé quand même? La loi, ça, M. Paradis pourra vous le dire, là, la loi fait en sorte qu'il est impossible de soustraire M. Fradette de son poste d'élu à la ville d'Alma. Il a pris de son propre chef de se retirer pour éviter tout conflit d'intérêts. Et c'est tout à son honneur que j'ai dit d'ailleurs, et je le répète. Présentement, il est en campagne électorale et la loi lui permet. Donc, il est payé. Il est payé avec les deniers des contribuables parce qu'il fait partie des élus de la ville d'Alma. Merci beaucoup. Plaisir. D'autres interventions? Jules Girard, Monsieur le maire. Cette semaine, je me suis informé pour avoir les plans pour le réaménagement de la rivière La Petite Décharge. Là. Oui. Je sais que le registre est ouvert, là, mais est-ce qu'on est capable d'avoir les plans de ça pour avoir une vue visuelle là, de l'aménagement qu'il va y avoir? Je sais que c'est un beau projet, mais j'aimerais ça le voir. Ils en ont parlé souvent dans le lac C'est Saint-Jean. toujours possible, c'est ce que j'allais dire. On a dû afficher ça à plusieurs reprises dans le lac Saint-Jean, mais on peut aller sortir encore les feuilles pour vous les montrer. Tous ceux qui veulent voir les travaux qui vont avoir lieu dans cette rivière-là. Oui. C'est accessible. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on demande à la population de se prononcer sur le dossier. Ça serait sur le site Internet ou on va à la ville pour voir les plans? Normalement, oui. Normalement, il devrait être mis sur le site? Je ne l'ai pas vu personnellement, mais normalement, on a demandé qu'il soit mis sur le site Internet. Moi, j'ai fait la demande. Demain pour, j'irai voir cette semaine. J'ai fait la demande à la coordonnatrice des communications, puis elle m'a dit que c'était en ligne. Là. Ah, OK. Merci beaucoup. Moi, j'aime beaucoup me promener dans la ville d'Alma, à vélo ou à pied. Puis durant l'été, j'ai arrêté plusieurs fois à Colonie-Richelieu. Puis j'ai remarqué que c'était marqué ville d'Alma, camp de vacances. Tu sais. Je voudrais savoir, camp de vacances, il sert combien de fois dans l'été? Ça dépend des associations qui veulent s'en servir, parce que c'est offert à plusieurs associations. C'est ouvert? C'est offert à tout le monde? Oui. Ben, en bonne partie des associations. Je pensais que c'était des camps de vacances, les jeunes, là, pour la ville. Là. Ouais, c'est pas ça? Club Richelieu qui coordonne ça habituellement. Coordonne ça. Puis vous ne pouvez pas me dire combien de fois que c'est utilisé dans l'été. Parce que c'est une belle plage. On va regarder le nombre de fois. On viendra vous le dire à la prochaine Assemblée publique. Puis aussi, c'est parce que c'est marqué pas en dans dessous. l'ordre du jour de ce soir. Non, aussi. je sais bien, mais... Oui, mais c'est important que ça soit concentré sur les ordres du jour. Parce que j'étais curieux de savoir... Assemblée, je vais demander à ce que ça soit axé sur les ordres du jour. Parce que c'était marqué en bas, propriété privée. À qui s'appartient ce camping-là?
La colonie de Richelieu, vous parlez, là? Oui. La colonie Richelieu, on a une amphithéose. Elle nous appartient à nous, Ville d'Alma. Donc, c'est Ville d'Alma? Oui, mais donc, c'est pas une propriété on a une privée? amphithéose dessus. Pourquoi c'est marqué propriété privée? Oh là, vous me posez une bonne question, là. Ben, si c'est pas privé, c'est public, ça devrait servir un peu plus, je trouve. Parce que c'est une moyenne belle plage. C'est une moyenne belle plage qui n'est pas utilisée. Savez-vous qui l'utilise? Tous des beaux gros bateaux qui viennent s'accoster là. Ils profitent de la plage. Les touristes arrivent pour venir au lac, ils n'ont pas de plage. Ils vont au Rigolet, c'est gratuit. Mais les autres, c'est plein partout. On a une belle plage qui ne sert pas, je trouve. Oui, bien, c'est peut-être qu'à votre point de vue, mais le tour du lac au niveau plage, je peux vous dire une chose. Non, je sais qu'on est Les gens ont gâtés. accès à tout ça. Moi, je le fais tout l'été avec mon bateau, justement. Puis je vois la population partout sur les plages, que ce soit Saint-Gédéon, Métabelchouane, Lac-à-la-Croix, du côté de leur petit lac de ski nautique en arrière. Oui, je suis Du côté conscient. de Saint-Cœur-de-Marie, du côté de Saint-Henri-de-Taillon. Fait que là, c'est pas tout à fait vrai ce que vous dites, que les touristes n'ont pas accès. Ils ont Non, accès partout. ça sera un plus. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas accès, ça sera un plus. Une belle plage. Elle pourrait servir juste à la journée. Je ne sais pas, ça coûterait 5 $. Pas de camping, juste plage. On va prendre bonne note de vos suggestions. Oui, c'est une suggestion. Parfait. Ensuite, je voudrais savoir le dossier de la couverture cellulaire dans le petit parc. Moi, je vais souvent à Québec ou à Montréal. On arrive dans le petit parc, on perd le signal. Est-ce que ça avance, Un le dossier MRC qui est avec la TRE, la table régionale des élus, qui est réglé au moment où on se parle dans OK. les ententes. Sauf qu'au niveau des tours, c'est pas encore finalisé au niveau des installations, mais ça s'en vient. OK. On l'a fait du côté de la TUC, on s'en vient du côté du petit parc, puis à un moment donné, on va finir par avoir des communications normales pour une société normale, effectivement. OK. Cette semaine, je me suis impliqué au Saint-Vincent-de-Paul. C'est un petit organisme à Alma, là. Je pense qu'il doit être le plus pauvre d'Alma, dans les organismes, là. Puis je voudrais savoir où ça en est rendu dans la recherche d'un nouveau local pour Saint-Vincent-de-Paul d'Alma. La Saint-Vincent-de-Paul est Ils vous toujours ont à demandé la un même nouveau place, local? anciennement en Ouais. arrière des poulets frits à la Kentucky. Oui. Et puis pour l'instant, c'est ce que nous avons à fournir à la Saint-Vincent-de-Paul. Comme d'autres organismes, d'ailleurs, on en soutient plusieurs concernant la pauvreté comme telle, les plus démunis. Je pense aussi à Moisson-Alma, que nous avons fait un effort énorme pour les maintenir au bon service, et c'est la même chose qu'on fait avec... Parce que je regardais les subventions qu'ils reçoivent de la ville, là, je pense qu'ils ont reçu l'an passé 2 fois 800 $ dans toute l'année. C'est pas gros. C'est pas gros. On pourrait donner Eh, plus. On a une liste... sûr, on peut toujours donner plus. Hein? On a une liste d'attente pour en donner plus. Si vous voulez qu'on joue sur votre compte de taxes, on le fera, puis on en donnera plus, bien sûr. Je suis prêt à payer 2-3 piastres de plus. Reste à voir si la majorité est prête à ça. là. Peut-être vous, mais la majorité, on verra. Parce que cette semaine, j'ai jasé avec le maire de Sainte-Rose-du-Nord. Je lui ai demandé, c'est quoi votre salaire? Il gagne 5 000. C'est sûr que ça ne se compare pas aux autres municipalités. Là. Ils sont juste 400. Hein? Puis là, vous avez vu dans le Journal de Montréal, là, Exactement. la liste des maires. Mais je vous félicite, pas à cause de votre salaire, à cause de l'implication que vous faites pour notre Vous ville. devriez me féliciter à cause de mon salaire, parce que Oui. c'est loin d'être abusé. Non, c'est pas abusif. C'est à la tête d'une ville de 32 Comparé à 000 personnes. Longueuil, Hein, quand on Oui. regarde la Oui. braquette que j'ai, oui, c'est loin d'être abusé sur un budget de 66 millions. millions, oui. On connaît des PDG qui font autrement que ça, avec des budgets plus petits. Oui. Mais il reste que quelque part, il y en a que c'est probablement exagéré. J'ai eu le même réflexe que vous. Mais ça, c'est des questions de démocratie aussi. Là. Lorsque Ils vous ça ont fait même comparé à la mairesse de peuvent Montréal. faire, un ménage. Dans le journal, ils ont même comparé à la mairesse de Montréal. Regardez, première page. En tout cas, je vous félicite pour votre travail, M. le maire. Ce sont nos médias, vous pouvez leur en parler et questionner pourquoi qu'on me comparait, mais moi, je vis très bien avec ça. Une dernière question. En face du campus Mario Tremblay, ils ont fait l'asphaltage. Ils ont creusé assez creux. Il y en a qui demandaient qu'est-ce qu'ils font là. Je leur disais, c'est de l'asphalte, mais ils vont bien creux. Ça devait être trop mou dans le fond, peut-être. Là. Vous connaissez le terrain, monsieur? Oui. Je peux vous en parler, moi, pour Place Festival Marche, je pourrais vous en parler, mais c'est pas le sujet de ça. Non, mais comment ça a coûté? Je voudrais savoir. Mais c'est pas moi, je suis curieux. Moi, je suis curieux de ce qui se passe à Alma. C'est vrai? Vous êtes Oui. curieux? Oui, Il je suis reste curieux. on va préciser à Oui. la prochaine Assemblée publique que c'est l'ordre du jour. Les OK. questions doivent venir sur les On ne dossiers. peut pas déborder, jamais, jamais. Vous avez débordé pas mal, là. Entre-temps, vous pouvez nous envoyer des courriels aussi. OK. Je vous remercie de vos réponses. C'est un plaisir, monsieur.
D'autres interventions? Ça vous va? C'est complet? Les réponses ont été bien données? Alors, mesdames et messieurs, on va vous demander la levée de l'Assemblée proposée par M. Larouche et appuyée de M. Tremblay. Je vous remercie beaucoup. La prochaine Assemblée, ça va être à quel... 7 octobre. On vous donne rendez-vous pour le 7 octobre. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien et soyez surtout prudents. Et puis, on va s'en aller allègrement vers la fin de cette belle période d'été. Bonne fin de soirée à vous tous. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.